Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je suis Jessica Linga et la réalisation est assurée par Marcel Moulumba. Un échange fructueux a eu lieu mardi 25 février 2025 à la cité de l'Union africaine entre le président de la RDC Félix Tshisekedi et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan autour de la thématique la crise sécuritaire. Plus de détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la déclaration. Lamouka fait une déclaration publique mardi en appelant le procureur de la Cour pénale internationale actuellement en visite à Kinshasa. C'est tout pour le titre. Comme annoncé dans les titres, un échange fructueux a eu lieu ce mardi 25 février 2025 à la cité de l'Union africaine entre le président de la République Félix Tshisekedi et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan autour de la thématique la crise sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RDC. Saisissant de l'occasion, le procureur de la Cour pénale a lancé un appel des témoins, ceux qui ont de preuves sur les crimes des génocides, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI et promet qu'une conférence sur la paix, de la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa, parce que la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Nadège Kabolé nous en dit plus. La crise sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges ce mardi 25 février 2025 à la cité de l'Union africaine entre le président Félix Tshisekedi et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan en visite à Kinshasa. Profitant de cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Ceux qui ont des preuves sur des crimes, des génocides, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur les sites de la CPI, a-t-il déclaré. Pour Karim Khan, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Il a rassuré que la CPI, qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la RDC, suit de près la situation qui prévaut dans l'Est. À ces sujets, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa. Il s'y est de noter que cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale du pays, a précisé les chargés du suivi de la coopération RDC-CPI, les professeurs Taylor Lubanga. Les participants à ces assises vont cogiter notamment sur l'instauration d'une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo. La coalition Lamouka fait une déclaration publique mardi 25 février en appelant le procureur de la Cour pénale internationale actuellement en visite à Kinshasa à inscrire 2 groupes politiques spécifiques sur la liste des groupes terroristes. Lamouka cible le ministre de Force de Progrès ainsi que la brigade spéciale de l'UDPS qu'elle accuse d'être responsable des crimes graves et des violations du droit de l'homme. Suivez cet extrait choisi par Gracia Kilimali. Et Fabrice Bontio, obligé de vivre en clandestinité à Mombele car traqué par les forces du progrès. Plusieurs militants de l'ADD Congo arrêtés arbitrairement, torturés, tabassés par la police
agissant en appui et en complicité avec la milice urbaine Force du Progrès. D'importants dégâts matériels ont été causés, pillage, extorsion et vol de centaines de chaises en plastique, des instruments de sonorisation et autres biens des membres tels que les téléphones, montres et chaussures ont été observés. La Mouka rappelle que ces actes ignobles ne resteront jamais impunis car ils constituent des crimes dont l'association des malfaiteurs et des violations graves des droits de l'homme. Par conséquent, la Mouka invite le procureur de la Cour pénale internationale à mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de Force du Progrès et de la Brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables des violations graves des droits humains. La Mouka charge enfin son avocat conseil, Maître Nico Mayengele, à saisir les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue à la DD Congo et à son président national, ainsi qu'à tous ses militants victimes de la cruauté de la milice de l'UDPS, Force de Progrès, qui est en réalité une force du regret. Je vous remercie. Au Conseil oriental, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a inauguré le siège provincial de la CNSAP avec les objectifs d'organiser et de gérer les prestations de sécurité sociale qui couvrent trois principales branches, à savoir la branche des pensions pour la prestation d'invalidité et vieillesse et survivants, la branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, la branche des prestations aux familles pour les allocations familiales prénatales et de maternité. Écoutez le vice-premier ministre de la fonction publique. Alors que je me tiens debout en ces lieux, il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État nous formulées il y a près de 2 ans lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la CNSAP à Kinshasa. Je cite, la CNSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents publics dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. Fin de citation. Cette instruction présidentielle qui se concrétise aujourd'hui pour le Kasaï oriental, ici à Mbuji-Mayi, après la Chopo et avant de se poursuivre à Mbandaka, on a été à Mbandaka, puis à Isiro et ainsi de suite, jusqu'à couvrir tous les chefs-lieux de province, a pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État, où qu'ils se trouvent, de leur caisse gestionnaire. Aujourd'hui, nous y voilà, nous y sommes, comme pour dire, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les paradigmes de la gouvernance sont véritablement en train de changer. Les lignes sont en train de bouger. Pour ce qui nous concerne, le président de la République ayant déjà tracé les caps pour une gestion de proximité avec la base, nous ne reculerons devant aucun obstacle. Engagés et déterminés à remplir notre tâche, nous poursuivrons sans hésiter cette volonté qui, par ailleurs, corrobore avec la conviction qui a toujours été la nôtre. Poursuivons ces journaux par le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, chargé des finances, infrastructures et travaux publics, Maître David Kamou, a effectué mardi 25 février 2025 une visite d'inspection de travaux d'aménagement de l'aéroport de Beni Mavivi. Le détail dans ses commentaires.
À l'issue de cette visite, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu a exprimé sa satisfaction suite à l'avancement des travaux. À l'en croire, le travail réalisé en moins de 3 semaines par la société de services Viundira, c'est du jamais vu étant donné que l'entreprise travaille encore avec le moyen de bord. Il réitère la nécessité pour le gouvernement tant provincial que national de financer ces projets qui, a-t-il dit, revêtent d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, en particulier et la sous-région en général. Rappelons que c'est depuis le début de travaux. Plus de 2600 mètres ont été décapés, une façon pour la société de témoigner l'engagement et la détermination du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Évariste, de faire un aéroport moderne. Les forces armées de la RDC ont capturé 3 miliciens du mouvement Zaïre lors d'une opération débouclage menée lundi 24 janvier sur les sites des déplacés Niali Moussassi dans le groupement Chioma Cheferi de Bayema, Baniwangi, territoire de Djougou, province d'Ituri, où ils ont également récupéré 3 armes de type AK-47, le plus des 400 munitions de guerre, selon Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans les secteurs opérationnels de l'Ituri. Ce coup de filet est rendu possible grâce à la collaboration et aux dénonciations de la population. Ces miliciens, a-t-il enchéri, avaient l'intention d'attaquer la position militaire des FARDC située à Sabé. Face à ces succès, le gouverneur Lubuya Kachama Johnny invite la population à poursuivre sa collaboration avec l'armée et à promouvoir l'éducation à la paix afin de barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo. Bouclons ces journaux par la province du Haut-Katanga. Comment alléger le péage des Kanyaka pour fluidifier le trafic? La question était au menu d'une réunion des comités provinciaux de sécurité présidée mardi par le gouverneur Jacques Kiaboula Kato, et le chef de l'exécutif a pris des mesures pour désengorger le trafic sur l'axe Kasumbalis-Lubumbashi. Le service douanier ont été sommés de réduire le tracasserie et de simplifier le procédure administrative qui provoque les longs d'embouteillage qui entrave la circulation de personnes et des marchandises. L'intervention du gouverneur vise à accélérer le passage des véhicules et améliorer la fluidité du trafic sur cette route stratégique reliant les RDC à la Zambie, essentielle pour le commerce et l'économie de la région. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste. Et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.